À présent, on va s'intéresser un petit peu aux bases de données relationnelles plus particulièrement. Dans une base de données relationnelle, qui n'est pas du NoSQL du coup, les données que nous allons y placer seront contenues dans des tables. Ces tables pourront communiquer entre elles, être liées dans des relations de plusieurs types, one-to-one, one-to-many, many-to-one, on verra ça plus tard, on va découvrir ça plus au clair dans ce cours. Pour commencer, on va créer notre première base de données. Et pour cela, on va utiliser un outil de WAMP Server qui est phpMyAdmin. Donc on va recliquer sur notre icône WAMP ici et on va aller chercher phpMyAdmin. On lance notre phpMyAdmin, c'est une page web qui va s'ouvrir. Voilà, nous voilà sur la page d'accueil de phpMyAdmin. Ne vous inquiétez pas, le premier lancement est toujours un peu long, après ça va. Par défaut, le nom d'utilisateur est toujours root et il n'y a pas de mot de passe. On va se connecter comme ceci. Et nous voilà arrivés sur la page d'accueil de notre phpMyAdmin. Le fait que le mot de passe soit root, le nom d'utilisateur soit root et qu'il n'y ait pas de mot de passe est valable pour tous les serveurs WAMP en général. Quand vous allez diffuser votre site internet, le mettre sur un vrai serveur, il faut faire très attention de bien modifier tout ça. Ne pas laisser à root et sans mot de passe, sinon vous êtes quasiment certain de vous faire pirater votre site. Donc dans cette interface, on voit qu'on a déjà, si on clique sur base de données, voilà, on a déjà plusieurs bases de données qui sont créées. Information schéma, MySQL, performance schéma et 6. On n'en aura pas besoin, on n'a pas besoin d'aller voir ce qu'il y a dedans pour l'instant. On peut avoir des informations à aller chercher dans ces tables qui ont été créées automatiquement lors de la mise en place de WAMP Server. Pour l'instant, on n'y touchera pas. Mais ne supprimez surtout pas ces tables. Elles nous seront forcément utiles. Donc on va créer notre base de données et notre première table. Avant de créer une base de données, il faudra toujours bien réfléchir à ce qu'on voudra y stocker. Par exemple, ici, on va besoin de stocker des données sur nos voyages. Par exemple, ça va être du texte, des titres, des descriptions, des images, etc. Des données sur nos photos. On va avoir plusieurs images par destination. Et on a des données sur les utilisateurs. Pourquoi ne pas ouvrir notre site après à d'autres users pour qu'ils puissent y publier leurs photos? Donc, on va créer notre base de données portfolio. Pour créer une nouvelle base de données, on va faire nouvelle base de données. Simplement. Voilà. Ici, on va taper le nom de la base de données qu'on veut, portfolio. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi je mets par défaut le portfolio. Et ici, on est bien en UTF-8 9000 ICI, vous pouvez laisser celui-là, ça sera très bien. Donc on crée notre base de données. Voilà, la base de données a été créée, elle apparaît directement ici. Portfolio. Pour l'instant, au niveau de la structure, on est vide parce qu'on n'a encore rien créé. Il faut qu'on crée notre première table. Donc on va créer notre première table qui va s'appeler, vous voyez ici on est déjà dans créer une nouvelle table, on va l'appeler thumbnail, voilà tout simplement, et on va ajouter dedans quelques colonnes, on va laisser les 4 par défaut pour l'instant, voilà. Donc cette page, cette table thumbnail va contenir les données de nos vignettes de la page d'accueil, donc 5 colonnes devraient suffire normalement, on en a déjà 4 ici. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans nos colonnes? On va mettre un ID déjà. Donc l'ID c'est un identifiant unique de notre table. Il est très important d'avoir toujours un identifiant unique dans une base de données relationnelle. Donc on va lui dire ici que c'est du type integer. Donc integer c'est un nombre tout simplement. On lui met pas de taille ni de valeur. La valeur par défaut on n'en met pas. Interclassement il sera par défaut, on n'en met pas non plus. On ne permet pas le nul, donc on ne coche pas la case. Par contre, on va dire qu'il est auto-incrémenté. On va cocher cette case et automatiquement ça va passer en primary. Donc ça sera une clé primaire ID qui sera auto-incrémentée, donc on n'aura pas à gérer ce champ, il va s'incrémenter tout seul. Ensuite, on va créer title. Voilà, donc title, ça va être un varchar. Varchar, ça veut dire quoi? C'est une chaîne de caractères. Voilà, et on va fixer une longueur à cette chaîne de caractères, donc 100 caractères maximum.
On ne permet pas non plus le nul, ce n'est pas un index, on laisse comme ça. Ensuite, on va mettre description. Description. Là, ce coup-ci, on va mettre un texte. Texte, donc on ne limite pas le nombre de caractères dans le texte, parce que ça peut être plus ou moins long, et on ne sait pas exactement combien de caractères on aura. Ce n'est pas non plus nul, et ce n'est pas auto-incrémenté. Et enfin, on va mettre ref image, donc ref img, et là, ça sera un type varchar également, ça sera une chaîne de caractères, et qu'on va limiter également à 100. Voilà. Et pour terminer, on va mettre notre created day. Donc là, on voit que on n'a pas assez au niveau de notre... on n'a que 4 champs, donc on peut ajouter une colonne ici. Et voilà, et on va mettre created day. Donc la date de création du submail, et ce sera de type datetime. Datetime, hop, pardon, ici, voilà. Donc la différence avec date, c'est qu'on aura aussi une gestion des heures, minutes, secondes dans un datetime, alors qu'une date n'est vraiment qu'une date, date, le jour, mois, année. Voilà, donc ici on va y stocker la date et l'heure précise. Donc il existe beaucoup d'autres types de champs, mais ici ce sera les principaux que vous aurez à utiliser, avec le float également notamment, qui servira à stocker des données doubles, des nombres à virgule. Donc maintenant on va cliquer sur en bas enregistrer. Voilà, donc on retrouve bien notre table ici, avec la structure qui s'affiche. On a ID, title, description, ref, image et created date, de type datetime, varchar, text varchar, integer, auto-incrémenté. Et on a notre clé primaire qui est bien créée ici. Jusque là, tout va bien. Donc on voit bien nos colonnes, mais notre table est vide, naturellement. Si on va en parcourir, on va voir absolument rien, parce qu'on n'a encore pas créé de données. Voilà, donc pour ajouter des données à notre table, on va cliquer sur insérer, ici, et on va aller chercher des données, par exemple sur Google, sur Brasilia. Voilà. Histoire de copier quelque chose d'à peu près crédible. Donc dans notre table, en ID, on met rien puisqu'il est auto-incrémenté, on met absolument rien du tout. Le titre, une petite description. Voilà, on va copier ça. Donc comme nous, on sait déjà coder, on va mettre des balises HTML. Et juste ici, hop, on va mettre un texte en EM, histoire de coller à nos autres cartes. Je vous laisse faire un petit peu ce que vous voulez ici, vous êtes libre. Là, on colle, pas de problème. Référence image, et on va chercher une image de Brasilia. Donc rappelez-vous, on va enregistrer notre image directement dans notre dossier WAMP cette fois. WAMP 64. 3W. On va retrouver notre portfolio, assets, image. Voilà, et là on va mettre le Brasilia. Là ici, il faut qu'on mette du coup le chemin vers l'image. Pour l'instant, c'est un petit peu contraignant. On verra tout ça après. Comment améliorer. Assets, image et brasilia.jpg. Voilà, et create date, il se met déjà automatiquement ici. On n'a plus qu'à exécuter. Voilà, une ligne est insérée. Vous avez la requête SQL qui s'affiche. On reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est typiquement une requête SQL d'insertion de données. Et on retourne dans notre submail.
ouvrir, voilà, on est déjà. On voit bien, ID a été créé tout seul, c'est auto-incrémenté. Brasilia, la description, la référence de notre image et la date de création. Donc voici un des exemples de saisie. Si nous avons plusieurs lignes à importer, il est tout à fait possible d'importer ces données via un fichier CSV ou un fichier SQL ou autre. Donc j'ai placé dans les ressources de ce cours un fichier CSV Excel contenant des lignes de thumbnail. Donc je vous laisse le télécharger et on va regarder après comment l'importer. Donc vous avez téléchargé le fichier que je vais passer en ressources qui s'appelle import thumbnail. D'accord? On va retourner dans notre localhost et cette fois on va faire importer. Donc ici dans importer, on va aller choisir directement notre fichier que vous venez de télécharger, donc sur le bureau, import thumbnail. Voilà, dans le jeu de caractères, on va mettre ISO 8859. Je sais pas si vous connaissez déjà, ce type d'encryptage est fait pour les caractères latins, donc avec les accents, etc. C'est important de le mettre, sinon on va avoir des erreurs dans notre code où il faudra qu'on décrypte du côté serveur. Voilà, on a un format CSV, c'est tout bon. Et là, il faut faire attention, c'est colonne séparée par point virgule et non virgule. Voilà, ligne terminée, auto, etc. Une fois que c'est terminé, on clique sur import. Voilà, vous avez les requêtes qui se sont bien exécutées avec des insert into, etc. On va retourner dans notre table thumbnail. Et là, on voit ici que le Brasilia qu'on avait créé est toujours en place. D'accord? On a nos autres champs qui ont été bien importés. Donc voilà, avec les assets et les dates de création, etc. On voit ici qu'on a une ligne à supprimer. J'ai fait exprès de vous la laisser pour vous montrer comment supprimer ces données. Donc dans PHPMyAdmin, il suffit simplement de cliquer sur supprimer, OK, et c'est tout bon. Voilà, donc ça ne change pas l'incrémentation. On a 1, 3, 4, 5, 6, ce qui est absolument pas grave. Mais du coup, on n'a pas besoin de créer des identifiants à chaque fois, ils sont créés tout seuls. Donc le fichier est bien importé dans notre base de données. À la prochaine section, on verra le requêtage SQL et comment interroger nos bases de données. A tout de suite pour la prochaine section.